Salut Becky. Salut. Plein d'ordinaire. Oh, une minute, Jerry. Zut, j'aurais dû m'arrêter pour encaisser ce chèque. Bon, d'accord, dis-moi où je peux aller jusqu'où avec $1 à ton avis? Où veux-tu aller? Van Nuys. Ça pourra aller. Ah, le plein est fait. Tu travailles toujours? Oui, je joue Barnaby Jones. À Van Nuys? Je fais la caissière d'un cinéma et je suis la première victime. Oh, terrible. Dans le genre, voyons, Robert Redford, ils n'ont pas besoin d'un chanteur ou d'un danseur qui vient juste de se taper une publicité? Oh, oui, c'est chouette, quand va-t-on la voir? Oh, sûrement le mois prochain. Monnaie. J'espère bien la voir. Et Davidson, meuble et lit, c'est moi qui essaie le matelas. Merci, connard. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Becky, je voudrais que vous nous disiez exactement ce qui s'est passé. Et je voudrais que vous le racontiez vous-même. Il y a beaucoup de bruit, alors s'il vous plaît, parlez fort. Oh, je n'arrive pas à le croire.
Eh bien, il y avait ce van bleu. Il a juste commencé à me poursuivre sans aucune raison. Que voulez-vous dire par poursuivre? Eh bien, je voulais m'engager sur la sortie du boulevard Van Nuys et je joue Barnaby Jones et je devais y être à 8 heures. Enfin, j'ai essayé d'aller vers la sortie, alors le van a coupé la file et j'ai réussi à passer devant. Il est devenu dingue. Jamais de ma vie je n'ai vu un tel fou dans une voiture. Et enfin, il m'a dépassé à la sortie et puis il m'a poussé hors de la route. Il voulait me tuer, croyez-moi. C'est ce qu'il voulait. Et puis, un de ses inspecteurs en bas a dit que si je n'avais pas heurté le bord, je serais sûrement mort. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il voulait vous tuer? Eh bien, c'est sur sa façon de conduire. Parce que, non, personne ne conduit comme ça. C'était comme une sorte de bête sauvage après vous. Seulement, c'était une voiture. Merci, Becky. Ici Loïc Dunan sur l'échangeur de Ventura. Merci, Paul, tu peux arrêter. Oh, Loïc, tu es trop gentil. Mais je l'ai cru. Ah oui. Ben, tu as des témoins? Un couple qui ne nous a pas aidé beaucoup. Ils m'ont dit que les deux voitures se faisaient des queues de poisson. Elle a dit qu'il fallait le voir pour le Je t'en croire. prie, Loïc, la fille est dans le show business. C'est probablement la plus belle scène de film qu'elle ait jamais tournée de sa vie. Tu as vu qu'elle était choquée au point de ne pas oublier de parler de répétition. Oui, mais si elle a raison. Oui, mais si elle est seule. Tu as son numéro de téléphone? Oui. Ça va, ça va. Bon, Bon. bien, je te laisse. Oui, non. Oh, Jeanne. Mhm. Tu sais, dans ton spot vidéo hier soir, ton rouge à lèvres était, à mon avis, trop provoquant. Juste une légère brillance suffit. Oh, j'espère que ma suggestion qui vient d'un vieux cheval de retour ne t'a pas trop vexé. Non, non, du tout, au contraire, Rosemary. Ciao. Ciao. Chaîne 3. Oh, Pauline? Oui, qui est-ce? Jeanne Clausen. Oh, Jeanne Jeffries. Oh, Jeanne, bonjour. Quand y a-t-il ouvreur? Sûrement bientôt. Ray est là? Oui, je crois. Elle visionne un film pour les nouvelles de 6 heures. Je te l'appelle. Merci. Oui? Ray, ta femme, enfin ton ex, Jeanne. vous vous remettez ensemble ou quoi? Eh bien, oui, dépêche-toi, passe-la moi. Bonjour, Ray. Jeanne, tu vas pas me croire. Mais j'allais justement t'appeler. Il y a Murray, le pilote, qui emmène plein de gens sympas en balade. De verre et une bouteille de tequila dans la glace. Je pensais qu'on pourrait rester à bord et puis revenir à Catilena le matin. Je viens te prendre à 8 heures. Ah, je ne peux pas ce soir. Je vais faire la revue de presse à 11 heures de nouveau. C'est parfait. Il faut que je reste ici et fasse les nouvelles, moi aussi. Je viens donc te prendre après. Hors de question. J'ai dit. Mais pourquoi? Ray, c'est trop tôt. Trop tôt? Et ça va faire 3 mois que j'attends et en plus tu me manques. Et je ne veux pas que la tequila s'évente. Elle va pas s'éventer. Écoute, tu m'appelles pourquoi, Jeanne? Le reportage sur l'automobile fait pour nous, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens, et alors? Tu as toujours ce film? Bien sûr qu'on l'a, tu veux le voir? J'aimerais bien. Je veux vérifier mon raisonnement sur une petite chose. Ce n'est pas un accident, je crois. Si le mouvement de libération de femmes a commencé dans ce pays où l'automobile est si accessible, le fait est que la voiture a donné aux femmes la possibilité d'atteindre leur but. Docteur Glass, ne trouvez-vous pas ça assez ingrat de votre part? Non, je ne pense pas. Ici, Ray Jeffries, un reportage à Los Angeles, KTNS, information. Bonjour. Merci de m'avoir envoyé le film si vite. Je ne m'attendais pas à te voir. Tu te maquilles les yeux maintenant? Eh oui. Oh, jamais tu te les maquillais avant. Ah, jamais je ne passais devant les caméras. Tu as trouvé ce que tu voulais voir? Oh, c'est encore plus loin, je crois. Comment étaient les moules? Ah, devine. C'est sûr, l'automobile offre à l'agressivité refoulée un débouché possible à l'hostilité. Mais il est évident que cette agressivité est en augmentation. Tu es en forme, Jeanne. Tu es super. Le célibat te va ravir, sais-tu? Je vais très bien, oui.
Alors viens avec moi. On est encore mariés. Tu me manques, Jeanne. Je t'aime. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu me dis ça pour essayer de me faire revenir de nouveau avec toi? Ne t'ai-je pas laissé les 3 mois seul? Complètement seul. Ça n'a pas été facile. Non, c'est vrai. Le saumon est frais chez Antoine. Laisse-moi y réfléchir. Ah, bien sûr, aussi longtemps que tu diras oui. Selon les propres termes du gendarme Cassidy, la politesse était habituelle sur les routes. Seulement, aujourd'hui, nous avons la brutalité sur ces mêmes routes. Prenons l'aventure qui est arrivée à une professionnelle du tennis sur ce qui est probablement ce qu'on a fait de mieux en matière d'autoroute. C'est ici. Je roulais vers le nord en direction d'Hollywood. Et j'ai réalisé que j'avais manqué la sortie que je voulais prendre pour aller au club. Il y avait ce van bleu sur la file à côté de la mienne. Alors, j'ai coupé la file devant lui, forcément, il faut bien le faire quand on veut sortir de l'autoroute. Donc, je suis passée devant lui et tout d'un coup, j'ai senti que ce van me poussait par derrière, si vite que j'ai raté la sortie du boulevard Victory. Et puis, il s'est mis le long de ma voiture et m'a projeté hors de l'autoroute. J'ai été poussée violemment et ma voiture a fait 2 tonneaux. Par chance, je n'ai pas été tuée. Je suis sûre que c'est ce qu'il essayait de faire, juste parce que j'avais voulu couper la file devant lui. Mais c'était pas par faute de signalisation, non. Jamais je n'ai vu un dingue pareil conduire comme ça. C'était comme un fou, un démon. Je ne pouvais pas le voir, mais je sentais sa haine pour moi. Une haine, mais sans raison du tout. Très bien, merci, on arrête maintenant. Merci encore. Tu as toujours son nom et son adresse dans tes dossiers? Oui, ligne quelque chose, je crois. Mais c'est quoi toute cette histoire? Beaucoup de gens ont des accidents. Mais vous et Becky êtes les 2 seuls que je connaisse et qui soient sûrs que le van voulait les tuer. Mais croyez-moi, avec ce maniaque, il n'y avait aucun doute à avoir. Jamais je n'ai eu aussi peur de ma vie. Et on m'a fait pourtant 2 grosses opérations. Mais vous ne pouviez pas le voir du tout? Non. Pas même un petit peu? Non, pas même un peu. Pourtant, vous dites qu'il était tout à côté. Pourquoi ne pouviez-vous pas le voir? J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il avait des vitres sombres, disons presque noires. Oui, des vitres noires au travers desquelles on ne voit rien du tout. Et il faisait nuit? Non, c'était dans l'après-midi. Des vitres noires? Oui, c'est bien ça. Mademoiselle Clausen, j'apprécie votre intérêt, mais je crois que nous parlons d'événements qui n'ont pas de lien entre eux. Lieutenant Haller, j'ai appelé Becky. Sa réponse est affirmative. Ce van avait une vitre noire. Oui, Lynn Bernemer a dit à l'inspecteur que le van était vraiment sombre. Mais voyez comment les 2 attaques se sont passées. Attaque, c'est votre mot, pas le nôtre. Mettons exemple, alors. D'accord. Les 2 femmes essayaient de quitter l'autoroute. Elles dépassèrent le camion. Non, un van. Oh, très bien, un van. Ils se mettent à les empêcher de prendre l'accès à la rampe en les poussant fort et en les projetant pour que les voitures sortent de la route. Ça, c'est ce qu'elles ont dit. Nous avons des témoins qui en sont moins sûrs. Oui, rappelez-vous que pour Bernemer, ça date de presque 6 mois, donc je pense que sa mémoire est un peu défaillante. Et que Mademoiselle Lyons est une actrice. Oui, mais c'est arrivé. Enfin, je veux dire, vraiment arrivé, on ne peut le nier. Sûrement, pas de doute, je vous l'accorde. Que pensez-vous du fait que ces 2 femmes aient parlé d'une même impression et qu'elles aient raconté l'attaque de la même façon? La façon de conduire, il y avait quelque chose de si effrayant dans sa manière de conduire. Et elles ont raconté la même chose. Toutes les 2 absolument certaines que cet homme voulait les tuer pour de bon. Est-ce que pour vous, ça ne compte pas? Non, pas beaucoup, j'en ai peur. Nous ne pouvons pas enquêter sur une impression. Alors ça veut dire que vous allez laisser tomber? Nous n'allons rien laisser tomber, mademoiselle Clausen. Non, rien. Très bien, lieutenant. Qu'allez-vous donc faire? Vous étiez bien une rédactrice pour KTNS. Oui. Bon, ce nouveau boulot est pour vous une promotion importante, non? Je comprends très bien que vous soyez à la recherche d'un scoop pour vous aider dans votre situation. Je comprends ça très bien, mais croyez-moi, c'en est pas. Ça, c'est ce que vous pensez, lieutenant. Je ne crois pas que ce qu'elle a dit ait été inventé. Vous savez, j'étais là et j'ai parlé à Becky Lyons. Je ne vais pas discuter avec vous. Il était convenu que votre boulot était de rapporter les nouvelles et de vous contenter de laisser faire les autres. Alors chacun à sa place, c'est compris?
ensemble, monsieur Frisch? Non, mais votre mari... Ah, il est pilote de ligne. Et jamais il ne le sera. Ça fait longtemps que vous êtes mariés? 3 ans. Et demain, c'est notre anniversaire. Que pensez-vous de ça? Toutes mes félicitations. Vous allez fêter ça, bien sûr. Je vais retrouver mon vieux mari à l'aéroport dans environ 45 minutes et nous irons tout droit à Las Vegas. Oh, très bien. Vous devriez voir le chemisier que je vais mettre. Si je suis arrêtée sur l'autoroute, vous saurez pourquoi. Ne me torturez pas, s'il vous plaît, et amusez-vous bien. Je vous ramènerai $1 en argent. Oh, Je veux la voir, oui. Elle souffre beaucoup. Écoutez, si elle ne veut pas parler, je peux toujours revenir. Non, elle veut vous voir. Elle dit que vous avez sûrement une idée de qui a fait ça et elle tient à vous parler. D'accord. Ça ne sera pas long. Elle a été brûlée environ à 60%, vous imaginez. Madame Guston. Jamais je n'ai vu quelqu'un conduire de cette façon, un dingue. Dis-moi, ma chérie, tu devrais te reposer un peu. Madame Clausen pourrait revenir plus tard. Non.
Non. Parce que je vais mourir. Je veux qu'on l'élimine, je veux. Voyons, que dis-tu là? Pourquoi parles-tu de mourir? Si tu crois pouvoir te débarrasser de moi, tu es folle. Andy, tu le sais, j'ai vu beaucoup de cas. Je sais qu'il y a très peu qui s'en sortent. Je ne me rappelle plus. Mais ce Van, avez-vous vu s'il avait des vitres noires? Oui. La musique. Est-ce que j'ai parlé de la musique? La musique? Quel genre de musique? Madame Gaston, quel genre de musique? Elle venait d'où? Le Van. C'était country. Un violon. C'était dingue. Comme d'un autre monde, c'était très fort. Mon Dieu, jusqu'où va aller ce malade? Chérie. Chérie, allez, repose-toi. Je reste ici. Une minute, Lynn. Cette fille dit qu'elle a entendu clairement jouer de la musique. Quand il l'a attaquée, son poste marchait à plein tube en stéréo. Elle a entendu une sorte de country music, avec, dit-elle, un violon. Oui, c'est ça. Vous vous rappelez avoir entendu un truc de ce genre? Vous dites de la musique? Ah non. De la country music, avec comme une sorte de violon. Non, je n'ai pas entendu de musique. Je ne me rappelle pas de musique, pas du tout. Écoutez, je peux vous rappeler, j'ai des personnes dans mon bureau qui viennent de San Diego. Écoutez, Lynn, c'est très important, parce que si vous ou Becky avez entendu quelque chose, eh bien, la police va enfin pouvoir agir, vous voyez? Oui, bon, écoutez, si quelque chose me revient, je vous rappelle, promis, je dois y aller. Bye bye. Docteur Gwenda Grant, vous êtes demandé aux urgences. Docteur Gwenda Grant, vous êtes demandé aux urgences. Salut. C'est Jeanne Clausen. Ici, c'est Becky Lyons. Je suis sortie pour le moment, mais si vous me laissez votre nom et téléphone après le top sonore, je vous rappellerai le plus vite possible. Becky, c'est Jeanne Clausen de la KXLA. Et voici mon numéro, c'est 5 5 5 9 8 0 7. Rappelez-moi aussi vite que possible, sitôt rentré. Merci. Merci pour le dîner. Dis-moi, je voulais te dire... Tu es trop bien, chérie. Les femmes qui marchent dans ce métier sont avant tout des requins. Tu le sais, tu les connais bien. Et tu risques de souffrir parce que tu ne leur ressembles pas. Ou tu finis par leur ressembler pour ne pas te laisser Ce dévorer. n'est pas parce que Lynn et Becky n'ont pas entendu la musique que ça veut dire qu'elle ne marchait pas. Jeanne, je veux pas que tu perdes ton temps dans des coups comme ça. Tu veux prouver quoi, alors? Mais Ray, que je peux me débrouiller toute seule. Oui, et aussi que je peux tenir sur mes pieds et faire aussi un boulot. Sans que tu sois là à me tenir la main. Oh, que tu es sérieuse. Mais pourquoi es-tu si sérieuse, dis-moi? Écoute, Jeanne,
tu vas revenir chez nous, je te ferai une bonne tequila glacée et nous nous mettrons dans le jacuzzi. Et puis je te ferai chauffer notre lit d'eau. Et tu vois ça? Tu vois ça? Oui, voir quoi? Mais tu vois ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne m'écoutes jamais. Oh, mais si, je t'écoute, je t'écoute. Je t'écoute. Peux-tu être sérieux juste pour un moment? Je suis sérieux. Oh, je sais que je te dois tout. Oui, je sais ça. Non. Mais je sais ça. Pas vraiment, non. Tu m'as donné ce boulot à la KTNS juste sorti du collège. Tu as été très bon. Tu m'as tout appris. Parce que je t'aimais. Oui, mais après c'est devenu très étouffant. Je me sentais emprisonnée. Je réalise, mais maintenant je suis en thérapie. Oh, mais je ne vois toujours pas où est le problème. Et dis-moi pourquoi nous ne resterions pas quelques jours ensemble, hein? Eh bien, Ray, ce n'est pas grave si je te dis non. Oh. Merci pour ce dîner. C'est un peu trop tôt. Pas assez de choses se sont passées pour moi. Qu'est-il supposé se passer? Ce fou sur l'autoroute avec son van, Super Jeanne ici présente, va vous le ramener, hein? Jeanne, réveille-toi, ma petite. N'oublie pas que tu n'es qu'un reporter et qu'il ne connaît rien. Une débutante qui cherche des problèmes. Tu es un bébé. Je ne veux pas que tu te brûles les ailes. J'aimerais rentrer, Ray. Bien sûr. Bonne nuit, Ray. Je t'accompagne à la porte. Bonne nuit, Ray. Nous n'allons pas terminer la soirée ainsi. Allô? Jeanne? Excusez-moi sur le téléphone, j'ai été un peu nerveuse aujourd'hui. Mais ces personnes de San Diego ne m'ont guère lâché un instant. Enfin, je l'ai eu le tournoi à 100 000 $ en prix. Et c'est très important pour moi, oui, très. Mes félicitations. Merci. À présent, écoutez, j'ai eu le temps d'y penser. Et vous savez, il y avait bien un genre de musique. Un peu style blues, ce genre-là, c'est fou. Je n'avais pas fait la relation avec le van. Vous pensez que ça peut vous aider à éclaircir le mystère? Lynn, c'est terrible. Attendez une seconde. Oui, j'attends. Hey, c'est Lynn Beremer, elle a entendu la musique. Ah, c'est vrai? Va trouver le lieutenant à l'heure maintenant. Il va t'aider. Des tensions au Moyen-Orient peuvent dans la journée se produire. J'apprends qu'une tragédie à Los Angeles, dans le hall de l'aéroport, a été évitée. Vous allez savoir aussi pourquoi il n'est pas sûr pour nous les femmes de voyager sur l'autoroute du Sud toute seule, quand Jeannette Clausen sera près de nous à Caixella pour vous en parler à 6 heures. Bien, nous sommes drôlement avancés. Quand Allaire a dit qu'il appelait? 5 heures, un peu avant. Vraiment? Et ne t'inquiète pas, voyons. Mais qui ça Il fait? nous a promis l'exclusivité. John, un instant. Jerry, envoie-moi KTNS en formation sur le moniteur. Et John, écoute ça. Le violoniste, ainsi appelé comme ça pour son habitude à mettre de la musique de violon pendant ses attaques, semble choisir comme victime des femmes qui voyagent seules sur l'autoroute. Rappelez-vous, quoi qu'il se passe, vous le savez, sur KTNS. Jeanne, le lieutenant Haller est à la source de toute cette histoire. Ça, c'est mon histoire. Un appel pour Jeanne Clausen sur la 47. Un appel pour Jeanne Clausen sur la 47. Allô, oui, c'est Jeanne Clausen. Oui, je suppose que... Eh bien, tu as vu. Pardon. Je ne savais pas, tu dois me croire. Je suis arrivé au bureau il y a 15 minutes. Le lieutenant Harrington, tu sais, il me doit une petite faveur. Il a appelé la station, c'est tout naturel. Je ne sais rien d'autre de plus que toi. Il ne m'a rien dit. Je suis désolé. Ça prouve que ce que je t'ai dit était juste. C'est l'œuvre d'un tueur. Tu es trop faible. Laisse-moi tout arranger pour toi.
dévoilé que lorsque les familles ont été informées. D'accord, donnez-moi votre nom et ce qui s'est passé. Teresa Mans. Bien, j'essayais de fuir le violoniste de l'autoroute. On m'a arrêté pour excès de vitesse. Je lui ai raconté ce qui arrivait. Mais rien à faire, il n'a pas voulu me croire. J'ai dû sortir tous mes papiers. Et durant ce temps, le violoniste s'est enfui. Oui, je comprends votre déception, mademoiselle Mans. Merci d'avoir accepté de me parler. Donc, le violoniste est toujours en fuite. Et il a fait en plus 2 morts sur la route. Cependant, les autorités de la police ont déclaré que l'affaire s'éclaircit, car plusieurs personnes sont venues décrire avec détail le fameux van bleu. Il paraît être équipé avec des plaques d'immatriculation californienne, probablement avec les lettres P et E. C'était Jeannette Clausen qui vous parle de l'endroit où le violoniste a fait sa dernière attaque. Et je n'ai pas du tout envie de quitter cet endroit, aussi horrible soit-il. Parce que lorsque je vais m'en aller, je serai comme des milliers de femmes, toutes seules, dans une voiture sur les 800 km d'autoroute de Los Angeles. Oui, toutes seules. Dites-moi, pouvez-vous me parler Est-ce que vous allez me laisser respirer un peu? Donnez-moi une minute, je vais essayer de répondre à vos questions. Bon, la police du département et la police routière ont formé un corps expéditionnaire contre le violoniste. J'en prends le commandement dès aujourd'hui. Et je peux vous assurer que tous les efforts seront faits pour que ce criminel soit arrêté et puni. Est-ce que vous avez quelques pistes, lieutenant? Nous avons un témoin qui dit que le violoniste a peut-être une barbe, peut-être qu'il porte un chapeau ou autre chose sur la tête. Excusez-moi, ce témoin n'est pas Teresa Mans. Non, ce n'est pas elle. Mais Teresa Mans est un témoin. Oui, mais quelqu'un nous a dernièrement dit qu'elle avait eu un accident sur l'autoroute. La description du van colle tout à fait avec celle du violoniste. Par chance, elle n'a eu aucun mal et nous veillons sur elle. Est-il vrai que Teresa Mans se trouvait être attaquée par le violoniste quand elle a été arrêtée par un policier de la route pour excès de vitesse? Le policier ne l'a pas cru et lui a mis une contravention. Je n'ai aucune information de ça, mais le policier n'a fait que son travail. Et vous le savez, nous pouvons être partout à la fois. Maintenant, plus de questions? Merci. Mais pourquoi le policier a arrêté Teresa Mans au lieu d'arrêter le van? Parce qu'il était plus intéressé par une belle femme seule dans une belle voiture? Voici des insinuations déplaisantes, mademoiselle Clausen. Ces hommes sont dehors 24 heures sur 24 et ils essaient de faire le maximum. Bon, si vous voulez que le boulot soit fait, laissez-moi partir. Je vous remercie. Surtout pour votre coopération. Excusez-moi. Encore 2 mots, s'il vous plaît, le parc. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous rejoins dans 1 minute à la rédaction. Ah, salut Ben. Salut. Qu'en penses-tu? À mon avis, si tu tiens à t'occuper du violoniste, mets-toi dans les petits papiers de Haller. Oui, prendre conseil d'un vieux dans le métier depuis longtemps. N'emmerde pas trop. Allez, bye. Qui est le violoniste de l'autoroute? Bon, pour l'instant, personne ne le sait encore. Mais ce soir, nous avons la chance d'avoir une invitée qui va pouvoir répondre à vos questions. Voici le docteur Rita Glass, chef de psychiatrie au service de Los Angeles dans un grand hôpital, très souvent consultée pour aider la police. Je vous remercie d'être avec nous ce soir, docteur. Que pouvez-vous nous dire à propos du violoniste? Eh bien, Jeanne, bien sûr, j'ignore comme tout le monde à quoi ressemble le violoniste, mais ce que je peux offrir ici ce soir, c'est une sorte de profil psychiatrique, un profil basé sur les détails que nous connaissons à présent du tueur. Regardons les attaques elles-mêmes. Nous savons que toutes les victimes étaient des femmes qui voyageaient seules sur l'autoroute. Nous le savons, elles étaient aussi toutes, disons, plutôt très jolies. Et il est très évident que dans chacun des cas, la conductrice de la voiture a pu commettre une sorte de manœuvre qui a été perçue en fait par le tueur comme un acte d'agression. Et sans doute, là, le tueur s'est écrié très fort « Hé, vous les femmes, ce n'est pas à vous de porter des pantalons. » Docteur, d'après ce que vous venez de dire, que pouvons-nous avancer actuellement sur le profil psychologique du violoniste? Nous savons qu'il a sûrement une personnalité, disons, refoulée, incertain de sa virilité, qu'il a dû probablement être dominé tant enfant par sa mère ou par une femme autoritaire forte. Ah, il est émotionnellement fragile, à un niveau
très profond, il doit se sentir un enfant. J'aimerais savoir si le violoniste a un très fort désir de la mort, d'être blessé ou tué. Peut-être pour se punir lui-même d'être une vilaine personne. Après tout, quand il attaque ces femmes, il a une sorte de façon de s'exposer lui-même, de courir en plein danger. Ah, merci, docteur. Eh bien, d'après ce profil, il ne nous reste plus qu'à faire une chose, suggérer aux femmes de ne pas voyager sur l'autoroute, sauf en cas d'obligation nécessaire, et surtout de ne pas voyager seules. Et si vous vous trouvez sur l'autoroute, soyez prudente, en particulier s'il y a un van dans le coin. N'oubliez pas, le violoniste de l'autoroute a tué 9 femmes, et sûrement qu'il tuera encore. Dérapage contrôlé. Qu'en pensez-vous? Qu'il s'est échappé. Oui, il s'est échappé, c'est sûr, ça. Ce n'est pas difficile en réalité. Et avec un bon entraînement, tout le monde peut le faire. C'est pourquoi tout à l'heure à la télévision, quand je vous écoutais parler de la façon aux femmes d'échapper aux violonistes, je me suis dit, appelle-la et dis-lui de venir voir un peu ce qu'on fait dans ton école. Eh bien, mais je suis très contente. Jamais je n'ai vu ça. C'est la première fois de ma vie. Combien de temps durent les cours? Oh, ça dépend. En ce qui concerne votre équipe, je vais d'abord commencer par les cours antiterroristes et des cours anti-kidnapping. Je vais modifier peut-être quelques petites choses pour les adapter à vos nécessités, mais je pense que 4 ou 5 heures durant 5 jours suffiront. Oh, mais ce n'est pas long du tout. Non. Bien, je vous tiens au courant. Je vais voir avec mon directeur. Mais je crois que ce serait très bien aussi que je suive ces cours. Ah, bah ça, c'est une bonne idée. Je vais faire venir l'équipe pour filmer. Eh ben, pourquoi pas. Terrible. Ah, vous êtes prêts? Ok, on y va. Allez. Vous reconnaissez ça? Vous les entendez presque tous les jours. Vous pouvez être le roi de la route avec la nouvelle fusée de la route. Côté esclave, c'est le roi. Le légendaire et splendide Tigre qui est connu pour la férocité de ses attaques. C'est pourquoi nous avons nommé notre nouveau 8 cylindres Tigre. Vite, allez voir le nouveau Tigre chez votre concessionnaire et essayez-le. Et ceci, 5 vitesses au plancher, des pointes à rêver de 0 à 100 en 4 secondes. C'est cela la force de la nouvelle Python 620, une merveille. Et dites, mesdames et messieurs, je vais vous dire, si c'est ça qu'avait le violoniste de l'autoroute, c'est possible. C'est Jeannette Clausen de KXLA qui vous parle. Vous croyez que je pourrais arriver à ça? Ah, tous pressés. Mon Dieu, vous vous débrouillez assez bien. N'oubliez pas que c'est votre premier jour et c'est parfait. Vous croyez? Ouais. Excusez-moi. Attendez. OK. Aujourd'hui, j'ai appris un petit tour qui s'appelle le tour sur soi. Très drôle. Demain, c'est l'évasion, la fuite. Maintenant, je vous laisse. C'était Jeannette Clausen de KXLA. Bonsoir. Allô? Madame Anthony, c'est Madame Ressman de l'école. J'ai bien peur que la fièvre de Teddy ne soit revenue. Il est à l'infirmerie, sa température est montée à 39. Oh non. Merci d'appeler, Madame Ressman. Je me dépêche, merci. Il avait plutôt l'air bien ce matin. Un moment, on croit que la maladie est partie et puis ça revient. C'est comme ça que la grippe s'en va, je suppose. Mais vous voulez dire à Teddy que j'arrive très vite et qu'il reste tranquille?
lieutenant. Il semble capable de tuer et de s'échapper à volonté. Même quand la police est là. Soyez gentil, un à la fois, s'il vous plaît. Nous allons coincer le violoniste, promesse de Haller. Est-ce qu'il y a des progrès, lieutenant, de vrais progrès dans vos recherches pour arrêter ce malade criminel? Nous sommes en train d'analyser 2 rapports de la région de Sunlan Torura, nous signalons un van correspondant à celui utilisé en dernier par le violoniste. Qu'avez-vous vraiment, lieutenant? Vous savez, je voudrais dire que le public peut jouer un rôle important dans ces cas-là, et en particulier dans la prévention, c'est net. Que voulez-vous dire par là, lieutenant? Les femmes en particulier peuvent aider en ne se mettant pas comme des candidates au violonistes. Ça vous intéresse de savoir, messieurs, que ces femmes, les victimes, avaient accumulé 10 infractions au code dans les dernières 3 années. L'une d'elles, mademoiselle Becky Lyons, a eu son permis suspendu à l'une de ces occasions. Lieutenant, êtes-vous en train de dire que c'est par leur faute que ces femmes, en fait, avaient été attaquées par le violoniste? Eh bien, je dis que nous sommes dans une situation où les femmes pourraient prendre conscience de leurs actes. J'ai l'impression que n'étant pas arrivé à arrêter le violoniste, vous avez décidé de rejeter la faute sur les victimes. Non, ce n'est pas du tout ça, mademoiselle Clausen. Mais bien sûr que si, c'est ce que vous faites, lieutenant. Je ne peux pas dire vraiment que les victimes étaient à 100% irréprochables dans tous les cas. C'est ça que je voulais dire. Comment vous poursuivez cette enquête si vous avez de telles visions de ces choses? Je peux poursuivre avec cette vision. Vous nous parlez de 10 infractions en 3 ans. Il a fait 12 victimes. Ça ne fait pas une infraction par personne. Ça n'est rien, ça? Non, ce n'est rien vraiment. Pourtant, 11 femmes ont été tuées. Excusez-moi. Qui est-ce? Le fleuriste. À cette heure? Des fleurs par télégramme. Oh, 1 minute. Félicitations. Je ne t'ai pas fait trop peur? Non. Ça, c'est pour... Je lis la presse comme tout le monde, tu sais. Oh, c'est gentil. Je prends un vase, d'accord? En tête depuis longtemps, les nouvelles de KTNS à 6 heures étaient un succès animé par le vétéran Red Jeffries. Mais les sondages nous apprennent qu'elles ont été détrônées pour la première fois par KXLA le soir avec ces nouvelles. Le producteur Ralph Candler attribue leur nouveau et fantastique succès à différents facteurs. Mais le courrier indique que le reportage sur le violoniste par Jeannette Clausen a constamment attiré une large audience. Clausen est resté longtemps près de Jeffries, son mari. Mais a décidé pourtant il y a 4 mois de faire carrière seule. Comment tu trouves ça, Jeanne? Excuse-moi pour le dernier passage. Ce n'était pas très nécessaire. Merci pour les fleurs. C'était très gentil. Bien. Tu es la vedette ce soir, n'est-ce pas? Pour l'instant. Mais... Bon. Et tout ça, vois-tu, c'est très chouette. Mais je crois que tu es en train de faire une croisade de toute cette affaire. As-tu remarqué combien de crimes sont commis contre les femmes ces jours-ci? C'est comme si, en faisant plus pour chercher à nous aider, certains hommes étaient déterminés à nous punir de tout ça. Jeanne, ce gars est dingue. Oh, je sais tout ça. Il te connaît sûrement maintenant. Il te surveille, c'est sûr. J'ai pensé à ça. Tu es son genre et faite sur mesure encore.
Je suis presque persuadée qu'il bande d'avoir attiré l'attention sur lui. Jeanne, tu ignores ce qu'un maniaque peut décider de faire. Tous les soirs, tu passes à la télé et tu dis à tout le monde que ce gars-là est infantile, pas sûr d'être un homme. Tu le cherches, c'est vrai, Jeanne. Eh bien, vieux, c'est le job. Il y a d'autres jobs. Je vois. Non, je ne te comprends pas, Jeanne. Ray, les bons reporters sont en danger tout le temps. Tu sais ça? Ça va avec le travail. De toute façon, je prends des précautions. Ray, merci pour les fleurs. Ce n'est rien. C'est très gentil. Mais je suis un peu crevée. Cette maison, j'essaie de la rendre vivable. D'accord. Écoute, garde un gars avec toi, ne conduis pas toute seule. Je sais, c'est dans mes intentions. Ah oui, tu le feras, hein? Bon, attention quand tu conduis. Promets-moi d'être prudente et si tu as besoin de moi, je suis là. Sois prudente, hein? Et n'oublie pas de fermer les rideaux. Jeanne, viens ici une minute. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Lequel? Ici. Répréhensible. Répréhensible. Oh, est-ce que quelqu'un a déjà dit au rédacteur qu'il fallait être compréhensible pour savoir un jour écrire? Et tu as un moment? Oui. Oui, j'ai quelques minutes. Mais dis-moi, je ne suppose que je dois te féliciter. À une exception, je ne suis pas tout à fait sûre d'aimer la sensation de t'avoir près de moi, toujours sur mes talons. Ah ben, je vois que ce n'est pas le moment. Oh non. Reste là. Il est évident qu'ils ne t'ont rien dit. Alors parle. Quoi? Eh bien, je pars pour les vacances dans 2 semaines. Et toi, tu me remplaces pour les nouvelles de 6 heures. Je pars tout droit pour l'Arizona au terme. Je me rends enfin à la fontaine de jouvence. Oh, ne t'inquiète surtout pas, Rosemary, tout se passera bien. Mais tu en es où en ce moment? Raconte. Eh bien, c'est de ça, en fait, que je voulais parler. Je t'écoute. C'est la première fois que je fais ça, tu vois. Décider de courir après quelque chose. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a un prix à payer. Que c'est très dur. Je pourrais me faire du mal. C'est facile, tu sais. Et d'un autre côté, je pourrais faire du mal à d'autres personnes. Pas pourrait. Tu feras. Quand tu remues tout, tu peux bien frapper, mais tes tibias risquent d'être touchés. Tu peux être touché aussi ailleurs. Oh, c'est affreux. N'est-ce pas? Bon, que veux-tu de moi? Eh bien, je me demandais s'il t'était arrivé de vouloir tout laisser tomber. Ou peut-être bien juste rester avec un homme. Jeanne, que veux-tu de moi? Des encouragements? On s'est passé. Allez, reste là, reste là. Jeanne, non, personne ne peut t'aider. Tu dois seule faire ton choix. Mais je vais te dire une chose. Tu n'arriveras jamais, crois-moi, avec quelqu'un d'autre. Tu dois marcher toute seule. Ah, mais dis-moi, toi, eh bien, tu as une autre personne dans ta vie? Ça, ma chérie jolie, ce ne sont pas tes affaires. Dans 2 minutes, Rosemary. Merci.
Ça va, dites. Oui, mais je me sens ridicule de l'avoir raté, c'est tout. Parce que si vous n'aviez pas été près de moi, je serais morte. Laissez-moi vous dire que c'était très bien. Vous vous êtes servi de l'arbre pour nous séparer, c'est bien. Vous êtes venu jusque dans la poussière où il est facile de tourner, c'est bien. Vous êtes juste légèrement trop nerveuse parce que j'étais trop près de vos pare-chocs, mademoiselle. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons retourner à l'école et nous essayons de tout refaire. Je suis à vous. Comment ça a été? Super. Jeanne, tu as l'éditorial sur le violoniste? Ouais, tu vas aimer ça. J'ai hâte que tu le vois. Ah ben c'est très bien. Tu verras, c'est bien. Très bien. Jeanne, écoute... Non, attends, laisse-moi te parler une minute. Tu veux bien? Qu'est-ce qui se passe? J'étais avec les patrons ce matin et ils ont parlé de t'enlever la suite de l'affaire du violoniste de la rue. Quoi? Non, mais ils ne l'ont pas demandé directement. Qu'est-ce que tu te fous de moi? Nous dirons seulement Quoi? insinuer. Mais tout tournait si rond. Ce qui se passe, c'est ça. La moitié de Détroit vient d'annuler toute sa publicité de voiture sur KXLA. Et il apparaît que nous allons faire l'objet de quelques poursuites. Mais laisse-les faire. Ah, ils ont été offensés parce que tu as dit qu'ils étaient d'une certaine façon responsables du violoniste. Mais d'une façon, ils le sont. Et quelqu'un vient d'appeler de chez Allaire un sous-fifre. Il a dit que pour la prochaine conférence de presse, on envoie quelqu'un d'autre. Donc, je me trouve grillée près de la police. Principalement auprès du lieutenant Allaire, et c'est lui qui est chargé de s'occuper du violoniste. D'accord. Envoie une autre personne tenir le microphone. Ouais. Ralph, ne m'enlève pas ce coup, s'il te plaît. Non. Pas ça, laisse-moi Non, cette non, non, affaire. non, bien sûr. S'il te Bien plaît. sûr. Je te laisse la faire encore un peu, d'accord? Ils sont allés un peu trop loin en ce qui me concerne, oui, mais bien sûr, Jeanne, tu dois comprendre une chose. Si la haute direction, en fait, vient droit sur moi et me dit de le faire, eh bien, je ne peux plus grand-chose, chérie. Dis-moi, Rosemary, que dit-elle? Mais Rosemary, elle est comme toi et moi. Nous sommes tous sur le même radeau. Tu comprends? OK. Alors, je finis ça? Mais bien sûr. Merci. Tu es loin d'avoir fini. Je crois qu'il te faudra encore du temps. Tout est OK? Ça va? Très chouette. Dites-moi, à quelle heure ça passe? Je vais être sûre que mes amis vous voient. Ce soir, avant mon éditorial. Je regarderai. À bientôt. Très bien. Merci, D'accord. merci beaucoup. Bon, bye bye. Tu viens déjeuner? D'accord. Je crois que tu devrais lâcher volontairement. Ce n'est apparemment pas un mystère que la chaîne cherche à te virer. Un mauvais point pour toi et surtout très mauvais pour trouver un autre job. Merci. J'apprécie beaucoup ta présence. J'apprécie aussi que tu perdes ton temps pour me parler ainsi. C'est juste une habitude. Et tu sais, je crois que c'est bien comme ça. C'est tout pour moi. Abandonnez, pas question. Je reste. Le violoniste n'abandonnera pas. Tu te mets en position de danger physique et tu fais un boulot que personne ne veut que tu fasses. Mais enfin, je n'ai rien fait de mal. Dis-moi, j'ai fait quelque chose de mal? Non? Seulement des choses qu'on n'aime pas. Ce sont des idiots. Bon. Ils ne veulent plus de moi. Mais qu'ils aient le courage de me le dire. Laisse-moi voir, Cal. Je pense que tu pourrais retrouver ton ancien boulot avec moi si tu voulais. En tant que rédactrice, Tu étais parfaite. il paraît que je suis très bon reporter aussi. C'est ce qu'ils ont dit. Jeanne, fais face aux réalités, veux-tu? Tu risques d'être inemployable à présent. Je parlerai à Cal. Nous ferons une bonne équipe. Mais qu'es-tu en train de dire? Que je ne peux rien faire sans toi? C'est ça, hein? Mais regarde les faits en face. Tu fais carrière seule depuis 4 mois. Tu détruis le peu que tu avais acquis. Ah, c'est ça dont tu voulais me parler, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.
Tu t'inquiètes pour moi. Je devrais abandonner tout ça pour ma santé. Oh. Tu sais, en fait, tu crèves de me voir m'en sortir très bien sans toi. N'est-ce pas? Non. Je sais que tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de moi. Rappelle-toi, chérie. Qui t'a fait démarrer là-dedans? Jeanne. Jeanne. Oh, Jeanne, je déteste l'idée que tu partes de cette façon. Une fois éloignée de toi, je ne serai plus bouleversée. Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez croire, ce carnage de la route n'est pas le travail de ce fou de violoniste. En fait, tous ces accidents se sont passés bien avant que nous ayons entendu parler de ce monstre avide de victimes qu'on appelle le violoniste. Parce que sans que le violoniste nous aide un peu, nous arrivons à tuer 50 000 Américains sur nos routes et autoroutes, et ça chaque année. Plus de 2 millions d'individus sont morts dans des accidents de voiture. C'est presque 2 fois le nombre d'hommes tués dans toutes les guerres que les États-Unis ont jamais faites. Peut-être que le plus surprenant dans l'affaire du violoniste, c'est que ceci se soit passé bien plus tôt, car si l'on considère que chaque chauffeur a une arme meurtrière entre ses mains, et si on considère qu'il est tout le temps encouragé par tous les vendeurs et par toute la publicité à utiliser cette arme dangereuse et irresponsable, en fait, et si le conducteur est masculin, il peut même être persuadé que sa virilité dépend de la vitesse à laquelle il roule, et il se sent fort à l'idée de penser qu'il peut disposer de la vie des autres. Est-il nécessaire pour les responsables, les fabricants d'automobiles, de pousser leur publicité sur la vitesse? De dire que leurs voitures sont capables d'atteindre le 160 km à l'heure? À moins que les industries qui font les voitures et le public qui les paie commencent peut-être à assumer un peu plus la responsabilité pour le côté meurtrier de ce serviteur familial qu'est l'automobile. Le meurtrier connu sous le nom de violoniste ne pourrait bien n'être que le premier de son genre. C'est Jeannette Lausanne de KXLR. Bonsoir. Oh, Jeanne. Pardon, chérie. Merci, Rosemary. Bye. Bye bye, chérie. Vous me manquerez. Si tu as besoin de moi, tu n'hésites pas, Jeanne. Hein? Ouais. Et prends soin de toi. Oui. Donne-nous de tes nouvelles. Oui. Bye. Bye bye. Salut. Oui, j'ai entendu, je suis désolé. Tu vois, je n'ai pas pu jouer leur jeu, c'est tout. Et cependant, c'est la seule commisération que tu entendras de moi parce que dès maintenant, nous travaillons ensemble, Jeanne. J'ai vu Cal, il est ravi que tu reviennes au Bercail. Je ne saisis pas. Mais Jeanne, tu ne peux plus trouver de travail, j'ai vérifié. Fort heureux que j'ai encore un peu d'influence dans le coin. Écoute, Cal veut te voir 2 minutes et discuter avec toi juste pour être bien sûr que tu acceptes ses conditions et que tous les deux nous soyons d'accord. J'apprécierais, mais... Nous ferons une bonne équipe à nouveau. Tu commences mardi matin. Pendant ce temps-là, si nous allions dormir chez nous ce soir et durant le week-end, on amène tes affaires à la maison, non? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Eh bien, écoute, j'avais des projets pour ce soir. Eh bien, ne peux-tu annuler ces projets? Je ne sais pas si je peux ou si je veux. Écoute, Jeanne, tu ne vas pas recommencer, n'est-ce pas? Tu t'es aperçu que tout est dur. Tu n'es pas assez fort, tu ne peux pas être seul. Tu as besoin de moi. Ray, sois gentil. Donne-moi un peu de temps. Tu veux un peu de temps? Pourquoi? Allons, viens. Cal nous attend. Jeanne Clausen est demandée au téléphone.
Jeanne Clausen est D'accord, demandée cours répondre au téléphone, je vais dans la voiture, mais fais vite, Cal, attends. Je peux utiliser ce téléphone? Oui, certainement. Merci. Allô? 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 Qui est-ce? Vous êtes Jeannette Clausen? Oui? Qui parle? Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Bobby Hill. Nous avons un club qui s'appelle les Fantômes des rues. Oui? Nous vous avons entendu parler à la télévision hier soir. Ah oui? Vous devriez venir ici pour regarder, vous savez. Nous pouvons peut-être vous aider. À quel sujet, monsieur Hill? Allô? Allô? Vous voulez arrêter le violoniste, exact? Oui, j'aimerais bien l'arrêter, bien sûr. Pourquoi? Bon, alors vous devriez venir dans notre coin. Êtes-vous en train de me dire que vous connaissez le violoniste? Peut-être bien. Vous venez? Avant que je vienne dans votre coin, pouvez-vous m'en dire plus? Non, ce n'est pas moi qui le connais. C'est un de mes amis. Il est presque sûr de savoir qui est le violoniste. Pourquoi ne pas avoir donné cette information à la police? Parce qu'ils voudront savoir pourquoi nous n'avons rien dit plus tôt. Pourquoi oui? Allô? Allô, vous êtes là? Allô? Bon, vous venez ou pas? Oui. Eh bien, oui, monsieur Hill, mais où êtes-vous? Vous savez où se trouve le magasin de Roy? C'est 1919 boulevard Curtis. Nous sommes à côté au numéro 1921. Où est-ce? Sunland, juste près de Tijuana. Vous y êtes encore un moment? Oui, nous vous attendons. Alors venez. Je me dépêche. Tu es prête? Allons-y. Eh bien, je ne vais pas avec toi. Comment ça, tu ne viens pas avec moi? Cal nous attend. Mais qu'est-ce qu'il y a? On y va, mais qu'est-ce que c'était cet appel? Dis-moi. Jeanne, voudrais-tu me dire ce qui se passe? Cal nous attend. Je ne veux pas de ce job. Tu veux un peu de temps pour réfléchir, c'est ça? Bon, très bien. Je ne veux pas de ce job, Ray. Je n'en veux pas. Qu'est-ce que c'était cet appel? Dis-moi. Ça ne te regarde pas. Moi, je me retrouve le bec dans l'eau, mais tu n'es pas juste avec moi, tu n'as pas le droit. Écoute, je sais ce que je veux. Hello.
Vous êtes Jeannette Clausen? Oui. Je suis Bobby, lui, c'est Maury. Salut, Maury. Je vous ai vu à la télévision. Vous voulez jeter un coup d'œil? Voici notre club. On se réunit tous ici. Toutes ces voitures... Ben ouais, c'est tout ça. Eh bien, c'est le style du club, c'est ça, le club. Et vous savez, nous ne voulons tuer personne. Nous avons une franchise et puis la ville nous a donné une licence. Et les poulets viennent ici discuter avec nous et rigoler. Eh bien, ils sont au courant de ça. Et même qu'ils viennent regarder les courses. Vous voulez un soda ou autre chose? Non, non, sans façon, merci bien. Ça va, oui. Merci. Vous pouvez voir, nous ne voulons tuer personne. Eh bien, vous voyez, hein? Pourquoi vous avez dit à la télévision ces choses? Pourquoi vous critiquez des choses dont vous ne savez rien? Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que oui. Je crois que je vois ce que vous voulez dire. Vous vouliez me parler du violoniste? Ouais, ouais. C'est clair, un gars du style du violoniste pourrait pas être à notre club. Ouais, parce qu'ici, c'est social, c'est bien. Et puis, regardez ces gars. Ils sont tous de vrais frères, tous. Mais vous savez, des gars comme le violoniste, ils restent seuls. Jamais ils se mélangent, vous savez. Moi, je les appelle les chouans. Les chouans? Ouais. Ils ont besoin de personne. Jamais ils s'amusent des bêtes. Ils ont... pas de filles, ouais, c'est vrai. Ce qui compte, c'est leur tir. Ouais, c'est vraiment tout. Tout ce qui les intéresse, c'est leur tir. Mais ils n'ont pas d'amis, vous savez. Alors dites pas que le violoniste pourrait appartenir à un club comme celui-ci parce qu'il pourrait pas. Je ne crois pas avoir dit ce genre de choses. Excusez-moi, vous m'avez mal comprise. Il garait presque toujours sa voiture de ce côté. Et il venait, il restait là comme un enfant qui veut rester dans le jeu, vous voyez? Maury est le seul qui se rappelle de lui et moi je me souviens pas vraiment. John. John quelque chose. Mais il ressemblait à quoi? Mais à quoi? À n'importe qui d'autre. C'était un gars. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ce John quelque chose était le violoniste? Ben, vous savez, très souvent, il parquait sa tire et il montait dedans. Et il restait là. Il était assis à écouter de la musique. Avec du violon. Du blues, de la country, ce genre de truc. Ouais. Je déteste cette merde. Ça tire, quel genre c'était? Un van? Ah ben, c'est ce qu'ils ont dit, un van. Quelle couleur? Un bleu. Il y a longtemps de ça? Ben, je sais pas, ça fait un bout de temps, ouais. Au moins 1 an. Personne n'aimait ce gars-là. Parlez-en à Eddie. Il bricole sa tire là-bas. Allez-y. Le chouan avait l'habitude de lui parler de temps en temps. Notre ami Eddie était pilote. Il a le côté de son visage qui a été brûlé lors d'un vol.
bien, je cherche John quelque chose. Maury du garage m'a parlé de lui. Il m'a dit qu'il venait par ici il y a 1 an. Il avait, paraît-il, un van. Il aimait écouter de la musique. Vous êtes la fille de la télévision, hein? C'est moi, Jeannette Clausen, oui. Vous parlez trop. Bon, attendez ici. Excusez-moi. Oui. Bonsoir. J'aimerais savoir si un certain John Evans habite ici. Mon nom est Jeannette Clausen. Oh, la fille de la télévision. Oh, vous avez ajouté quelque chose de plus aux nouvelles, vous savez. C'est gentil, merci. Mon nom est Hélène Shield. Bonjour. Monsieur Evans devrait revenir aujourd'hui, je crois, mais il a déménagé ses affaires mardi. Savez-vous où il est allé? Non, il n'a rien dit. À mon avis, il doit vivre dans son van. Il faisait ça avant de venir ici. Son van? Le violoniste. Il conduisait un van. Pourriez-vous me dire comment était son van? Quelle couleur il était? Excusez-moi, désolée. Depuis des années, je suis aveugle. Mais je vous ai dit, il va sûrement revenir tout à l'heure. Si vous le croyez, est-ce que je pourrais regarder dans sa chambre? Oh, mon Dieu. Je vais jeter un coup d'œil, juste une petite minute. Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est la clé. La chambre est là, derrière. Est-ce qu'il écoutait de la musique parfois dans sa chambre? Non, pas que je sache. Vous savez, il était assez rarement là. En fait, il était souvent dans son van. Je me suis souvent demandé pourquoi il avait cette chambre. Je vais faire un tour, merci. Je ramène la clé immédiatement. Le violoniste.
métropolitaine, sergent Hams. Le lieutenant à l'heure, s'il vous plaît. Mademoiselle Clausen, je vous dois des excuses. Juste une chose. Soyez rassurés, à la minute où nous saurons, je vous préviens tout de suite. Merci. Ami? Oui. D'accord. À tout à Bye. l'heure. Thank you.